connaît déjà, vous connaissez déjà. Euh, la différence, C'est c'est que exclusivement l'importateur. l'importateur ou l'exportateur, pour protéger qui? Importateur. Importateur. C'est lettre de crédit stand-by, c'est une garantie. En Pour général, c'est l'exportateur. pour protéger l'exportateur contre le risque de non-paiement. De خلينا نبداو non-paiement. بشوية وبعد كده. On va rafraîchir les mémoires petit à petit. Donc, c'est un engagement irrévocable de l'émetteur d'indemniser un bénéfice en cas de défaillance d'un donneur d'ordre. شكون هو le donneur d'ordre? C'est l'importateur. وش معناتها indemniser donneur d'ordre؟ indemniser le bénéficiaire معناها indemniser l'exportateur. معناتها تعويض l'exportateur en cas où l'importateur n'honore pas ses engagements, c'est-à-dire ne paye pas. En tant que garantie de paiement d'une opération commerciale. C'est une garantie. C'est un paiement, c'est un engagement de paiement irrévocable mais conditionné. Je m'entends conditionné. معناها هي اسمها stand by. نخليوها de côté. On fait appel à la lettre de crédit pour bénéficier de l'indemnisation que lorsqu'il n'y a pas un paiement. S'il y a le paiement, on ne fait pas appel à la lettre de crédit. Par contre, s'il n'y a pas le paiement, on fait appel à la lettre de crédit. Autrement dit, l'importateur, il achète une garantie et il la met à la disposition de l'exportateur. Garantie bancaire. Qui est l'exportateur, il n'a pas l'exportateur, il sent qu'il n'est pas protégé contre le risque, il peut demander cette garantie bancaire qui est généralement payée par l'importateur, qui peut être payée par l'exportateur aussi. Mais qui peut être payée par l'exportateur. Dans ce cas, c'est une garantie bancaire, تعملها pour تقولش عليك تعملها بالعاني pour signaler ou l'importateur il respecte ses engagements envers vous en matière de paiement, qu'il ne fait pas un retard, etc. Donc, on ne fait appel à la lettre de crédit que si on constate qu'il y a non-paiement. Donc, la LCSB est adaptée à la sécurisation d'un courant d'affaires entre un vendeur et un acheteur. Ça peut être des courants d'affaires et ça peut être des opérations ponctuelles. Alors, les deux sont possibles. Ça couvre quoi? Ça couvre un montant bien déterminé qui est en général le montant de l'exportation. Comment ça se passe? Le déroulement de la lettre de crédit. Normalement, j'aurais fait deux schémas comme ça. Un, on ne fait pas appel à la lettre de crédit, et le deuxième, quand on fait appel à la lettre de crédit. Ici, bon, il n'y a pas les numérotations 1, 2, 3, il y a un autre graphique que j'ai éliminé pour alléger un tout petit peu. L'autre graphique, quand on constate qu'il n'y a pas, l'autre graphique, quand on a un paiement. Quand il y a le paiement, on ne fait pas appel à la lettre de crédit et tout est bien. Par contre, s'il n'y a pas le paiement et on constate qu'il n'y a pas le paiement, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la... on envoie l'exportateur, va expédier des marchandises à sa banque avec les marchandises, les documents. La lettre de transport, facture, plus une lettre dans laquelle il prononce et il explique qu'il n'a pas été payé, le paiement n'a pas été effectué. La banque, une fois qu'elle a constaté qu'il n'y a pas de paiement, elle va indemniser la banque garante. La banque garante. Donc la banque garante, et qui m'a fait le crédit documentaire? Une banque qui garantit, ça veut dire la banque notificatrice, ou la banque notificatrice ou confirmatrice, parce que ça dépend. La lettre de crédit, la banque émettrice qui a la garantie, et vous pouvez ajouter la garantie de votre banque. Donc, une fois on a constaté qu'il n'y a pas de paiement, on fait appel à la lettre de crédit stand-by et la banque qui porte garante va indemniser. Regardez ici, c'est ce que j'étais en train d'expliquer.
Ici, j'étais en train d'expliquer qu'il y a une attestation de non-paiement, plus les remises des documents. Et les documents, vous les connaissez, qui met les documents simples de le crédit documentaire. Plus, attestation de non-paiement, c'est un simple document à en tête dans lequel l'exportateur il constate qu'il n'a pas eu le paiement, tout simplement. C'est pas compliqué. Et donc, le constat de non-paiement, il est envoyé à la banque. La banque est la banque de l'exportateur. S'il n'est pas confirmatrice, si elle est juste notificatrice, elle va envoyer de son côté tous les documents avec l'attestation de non-paiement à la banque émettrice qui est garante pour qu'elle lui fasse l'indemnisation. Et par la suite, elle va demander à l'importateur de se faire payer. Bien évidemment, j'ai dit qu'on peut avoir, c'est comme le crédit documentaire, mais ce n'est pas un moyen de paiement. Donc les avantages et les inconvénients, simples, elle ne demande pas beaucoup de documents, elle n'est pas exigeante en matière de documents, en matière de vérification de documents. Et la chose la plus simple ici, c'est que le paiement normalement se fait par virement. C'est que lorsqu'il constate qu'il n'y a pas de paiement, on passe par les garanties bancaires et on passe par les banques. Mais sinon, en temps normal, il y a le virement simple. Donc, c'est une garantie de paiement à 100%. N'oubliez pas ça, qu'elle garantit 100% le montant. Il n'y a pas de quotité non garantie. Maintenant, il n'y a pas un pourcentage qui n'est pas garanti. Adapté aux exportations des biens d'équipement léger et dans le cadre de relations de nom d'ordre, etc. Je ne vais pas entrer dans ces détails. C'était adapté plus ou moins à tout type de marchandises. Les coûts sont à la charge de donneurs d'ordre. Voilà, n'oubliez pas ça. Les coûts sont à la charge de donneurs d'ordre. Les coûts sont à la charge de donneurs d'ordre, c'est-à-dire la charge de l'importateur. C'est l'importateur qui paye. اللهم انت وقت تزيد une seconde banque من عندك تزيد garantie من عندك وقتها انت تخلص الجارانتي الثانيه. Les coûts de la gestion ne sont pas exorbitants. Par contre, les inconvénients, elles ne sont pas exigeants en termes de garantie de documents. Ça, c'est à double tranchant. C'est un point positif parce que c'est léger, mais c'est un point négatif parce que ça diminue la rigueur. قلة التثبيت, ça diminue la rigueur. ما عادش تولي حاجة باهية. Et pas opérationnel avec tous les pays du monde. Par exemple, en Tunisie, on n'utilise pas. Elle n'est pas معناتها avec علاش الناس الكل تحكي على الكريدي دوكيومونتير ولا على الرميز باسكو مش البلدان الكل تستعملها. Bon. Parce que sinon, madame Samani. Elle n'est pas utilisée par tout le monde, tous les pays du monde. Ah oui, parce que في تونس عليه. En Tunisie, on n'utilise pas. Ça n'existe pas en Tunisie. C'est pas utilisé en Tunisie. C'est pas vraiment parce que هي عندك يا ما عندكش معناها موجودة ولا مش موجودة مش موجودين. احنا هذاك علاش نتعداو بالكريدي دوكيومونتير. علاه مدام سي جي بيان كومبري في تونس نستعملوا كان الكريدي دوكيومونتير. Essentiellement. والميكرو نتاعك غاطس يا يوسف نسمع فيك بالسياسة. قلت معناها مدام سي جي بيان كومبري في تونس نستعملوا كان الكريدي دوكيومونتير. Essentiellement. فما الغميز زادة في تونس. الغميز دوكيومونتير وفما لي اسيورونس l'assurance crédit كوتوناس وعندنا الفاكتوراج كنت تحكي على الغارانتي بانكير. Les sociétés de facturage avec معنا عندنا تونيزي فاكتورينغ. D'accord. فاهم. تونيزي فاكتورينغ وعندنا l'assurance كوتوناس essentiellement الكوتوناس اللي عباد تستخدمها. وهو اكثر حاجه معناها كريدي دوكيومونتير وكهو سايب صالح. هو راه في الكوميرس معظمه هو برشا يستعملوا الفيرمون سامبل كي يبداو يعرفوا الكليون ولا يتعامل مع كليونات من اوروبا معناها بلوز موان سيغ وواحد وقتاش يمشيو للكريدوك وقت اللي يبدا مع بلاد ما يعرفهاش ولا مع كليون ما يعرفش يطلبوا له الكريدوك ومن بعد وقت يولي يتعرف عليه يولي فيرمون سامبل. D'accord. D'accord, merci. Oh, pour l'optique de l'importateur, est-ce que l'importateur il est pour ce genre de garantie bancaire ou elle a حاجة تعجبه ولا حاجة ما تعجبوش. Donc, pour l'importateur, les avantages, plus de souplesse pour modifier la commande
coût plus faible à l'usage, réception de documents plus rapide et meilleure relation avec un fournisseur. Pour l'importateur. Allez, parce que un opération qui demande ce type de garantie, c'est l'exportateur. L'exportateur qui demande. À la demande de l'exportateur, c'est l'importateur qui يعمل. معناها انت باش نشري من عندك حاجه نقول لك يا خويا اعمل لي garantie bancaire. متهوكا فما بنكه تضمن ما بيناتنا وحنا مرتاحين. اسهل من الكريدي دوكيومونتير dans le sens شنو dans le sens اللي انت نورمالمون باش تخلص بالفيرمون فيرمون وتزيدوا الجارانتي بانكير ان كاو ما خلصتش عندك لانديمنيزاسيون دون بانك. هذاك شنو الفرق بيناتها هي وبين الكريدي دوكيومونتير en matière de couverture contre le risque. على خاطر الكريدي دوكيومونتير يعمل لك البايمون c'est un instrument de paiement et c'est une garantie contre le risque. هذه c'est pas un instrument de paiement. معناتها البايمون نتاعك باش تعمل فيرمون سامبل. البايمون سي فيرمون سامبل ومن بعد وقت اللي ما تخلصش الجارانتي بانكير اون فا ريكويرير على الجارانتي بانكير. اش معناتها هذا؟ معناها احنا هاكا اون اليجي لا بروسيدور معناتها فيرمون سامبل اي اون اي كوفير ان ميم طون اي اون اي كوفير بار اون جارانتي بانكير. الكو نتاعها فابل بارابور لون اسيورونس والا بارابور لحاجه اخرى. D'autant plus l'assurance ou le factoring, c'est une optique de couverture sur plusieurs opérations. Mais une opération واحدة. هنا tu peux le faire avec une seule opération. D'accord? Et quand تقارنوها بالremise documentaire, ça n'a rien à voir. Ça c'est une garantie. La remise documentaire, c'est pas une garantie. C'est un moyen de paiement, point barre. Mais ça ne garantit rien. Mais حاجة أخرى خايبة هنا. L'importateur, il n'est pas protégé. L'importateur, c'est lui qui fait la garantie, c'est lui qui paye, c'est lui qui paye la lettre de crédit stand-by, les frais bancaires, mais il n'est pas protégé. Ça protège une seule partie. Donc pour l'importateur, s'il veut bien se protéger, il va opter pour le crédit documentaire. Ça protège les deux. D'accord? Donc, pour le banquier émetteur, c'est le banquier qui garant qui se porte garant. En cas où de non-paiement, c'est lui qui va payer. Donc, c'est quoi les avantages? Les frais de gestion sont faibles. Une bonne relation avec le client, le seul acte au lieu de deux, protection juridique plus aisée. Pour le banquier, on compare maintenant comme si on compare entre la lettre de crédit et le crédit de documentaire. Donc, pour le banquier, c'est pas le banquier normalement انت تقول له حاجتي بحاجه يعملها ولا ما يعملهاش باش يعملها وياخذ لي فري نتاعو ما عينوش باش يعملها ولا شاف الريسك اللي يقول لك انا جو با بورتي غارون فوالا معناتها on cherche pas trop معناتها هذا ما عندوش معنى كبير اللي محطوط خاطر لو بانكيي émetteur c'est un exécutant معناتها اذا كان انت vous voulez un service اذا كان يحب يبيع لك السيرفيس il va vous vendre le service. S'il voit qu'il juge que l'importateur il est trop risqué ou là c'est un client il n'est pas il va pas honorer ses engagements, donc il va refuser tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire autre chose? On a terminé. Donc on a terminé avec ce chapitre très rapidement. Toujours dans les sécurisations financières des exportations. Maintenant, l'assurance crédit que vous connaissez. J'ajoute quelques détails par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, c'était qu'est-ce qu'on a fait? L'assurance crédit, en fait, c'est